spike C'est sévère. C'est trop dur. C'est trop dur malheureusement. On va mettre un petit peu en retrait le son de la Switch quand même, histoire que ça vous désagrée. N'oubliez pas de désagrément. S'il y a un souci de son, encore une fois, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Pour l'instant, en tout cas, on va avoir une prise d'avance donc qui est faite par le joueur de la team NEP, me semble-t-il. C'est ce que j'ai repéré. Ouais. C'était bien du Yoshi qui l'avait récupéré, donc bravo à lui sur ce coup-là. Encore une fois, je répète que quand tu t'appelles Yoshi et que ton objectif c'est avant tout de savoir comment réagir à l'adversaire et faire une punition qui soit exemplaire, quand t'es Monsieur Rushdown, t'es obligé en fait d'y aller plus doucement et de... En plus de ça, le Joker, il a de quoi camp, tu vois, il a les flingues, il a le Ega, il peut un petit peu bait avec quand même le fait qu'il soit un fast follower, donc il peut vraiment prendre son temps. Donc en vrai, il a vraiment des choses à proposer. Après, le grand souci, encore une fois, c'est est-ce que JVG est habitué à changer son game plan en cours de partie, à s'adapter correctement. On verra si ça fera suffisamment le café. En tout cas, pour l'instant, il y a le même scénario qu'à la game précédente. Un lead qui est pris avec une petite belle prise d'offensive de la part de JVG, mais déjà moins importante que la game 1. Assez agréable à voir parce qu'on a des bonnes phases d'avantage du côté des deux joueurs. Il y a des reads de roll, il y a des couvertures de take, il y a des bons combos game. Donc c'est un match assez chouette pour le moment. Ah, c'est clair, en tout cas, je pense qu'on sous-estime vraiment la capacité de flashiness de Yoshi en termes de combo. Je te laisse retourner en braquette, on se retrouve peut-être plus tard. Et là, on a un Arsène qui est enfin sur le terrain, qui est enfin à l'assaut, mesdames et messieurs. Tenez-vous prêts, parce qu'un Arsène sur le terrain, ça peut soit être un gros flop, parce que l'adversaire s'attend à toutes les habitudes que peut avoir le joueur, notamment avec ce down air, puisque c'est un grand poncif classique. On pense qu'on peut l'éviter en faisant air dodge, parce qu'on s'attend à EPR, mais non, l'adversaire va te bait en te mettant un down air, et ça va faire du multi-hit, et malheureusement, le knockback étant très puissant à la verticale, et tu n'as que tes yeux pour pleurer, mon cher collégien de Persona 5. Et pendant ce temps, le dino est en train d'avancer. Il est en train de faire un gameplay bien jurassique, bien néolithique dans la tête de l'adversaire. Le néolithique n'est absolument pas une période où il y avait des dinosaures. Enfin, je ne crois pas, je sais pas, je regarde pas le foot. Et pour l'instant, c'est super efficace ce qu'il est en train de nous proposer. Ouh, pas mal. Panic move. Panic move de la part de Vic qui va devoir concéder cette stock. C'est un peu dommage parce qu'il aurait pu avoir l'occasion de gratter davantage. Ça arrive même au meilleur. On va pouvoir revenir ici, faire une tentative d'edge guard qui ne fonctionnera pas du côté de Vic. C'était bien pourtant d'essayer de chercher un espèce de ledge trump un peu late. Malheureusement, il ne pourra pas le rentabiliser correctement. On enchaîne ici avec un petit œuf qui est retenté pour essayer de garder ce stage. Et vraiment, JVG, depuis tout à l'heure, il a du mal à récupérer le stage. Il le subit justement avec le retour d'Arsène assez rapide. Le forward air qui ne fonctionnera pas et qui va permettre à JVG de tenir le choc. Up air, up tilt, la classique. On retente un up air. Il y a peut-être encore un down air à aller chercher pour peut-être réussir à chase. Mais pour le moment, on a un peu de sursis du côté d'El Grodino. Et El Grodino, pour l'instant, il est en train, encore une fois, d'être un poil dans le mal, justement ici, avec quelques petites offenses qui sont proposées par JVG. Mais pour le moment, la Blood Brothers a toujours du retard. Ouh, t'es sûr, ouais. Partir deep là-dessus quand tu sais qu'on a la mobilité d'un Yoshi, que ça s'est passé exactement comme ça précédemment. Et malheureusement, c'est pas ouf. Attention à ce down air qui est encore une fois très dangereux. On rappelle 22 à 24% me semble-t-il. Dans juste neutre, c'est scandaleux. Ok, un petit forward air, c'est bien, pair, bien vu, très bien vu ici de la part de Vic, qui continue encore une fois de montrer la domination de la team NEP sur la scène parisienne, avec une belle agression ici trouvée qui prend directement 74%. Maintenant, il faut temporiser cet Arsène pour éviter peut-être de perdre cette stock ici, à moins que le down air est tenté. Oh, pardon. Ok, heureusement qu'on n'avait pas encore consommé toutes ces ressources du côté de Vic, parce que on pouvait ne pas s'attendre ici à cette agression, mais elle est très bonne, très bonne ici après ce neutral air, encore une fois, qui va visiblement être la pièce maîtresse de ce match-up. Et donc, elle est en faveur